Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on met les deux pieds dans le plat et on passe en revue tous les prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions. Ce qui me permet déjà de me mouiller un peu, de vous donner mon prono provisoire de novembre, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que c'est l'occasion de jeter un œil peut-être aux 8 plus grosses formations du foot européen, en tout cas actuellement. Voilà, de s'intéresser et de parler un peu de leur dynamique, de leur perspective, de leurs objectifs. Alors c'est parti. Bon déjà je pense qu'un bon point de départ c'est de vraiment resserrer le viseur autour des formations qui sont vraiment des prétendants de tout premier ordre. Et ça va écarter un bon nombre de formations. Par exemple, j'enlève d'emblée Tottenham, je sais que c'est un parti pris mais il me semble partir de plus loin que d'autres et on va dire que surtout vu la configuration actuelle, c'est pas incohérent. J'enlève aussi Naples et l'Inter. J'ai beaucoup aimé le Napoli la saison dernière, moins cette année, la situation est un peu complexe en ce moment en plus. L'Inter a un coup à jouer en Serie A et en Europa League, peut-être, ça à voir en fonction des résultats de Dortmund, mais les deux me semblent pas tirer d'affaire. Je dirais la même chose d'ailleurs de l'Ajax et de Chelsea. Donc voilà pour ceux que j'écarte. Maintenant pour la suite, je suis parti sur un concept, le fameux concept de Power Ranking à l'américaine, c'est très populaire là-bas. Il y a aussi le podcast Vue du Banc qui en fait assez régulièrement l'usage, et c'est un format qui en l'occurrence me semblait tout à fait pertinent, peut-être particulièrement à ce stade de la saison. Donc je vais vous passer en revue mes 8 candidats majeurs à la victoire finale en Ligue des Champions, on va dire du moins probable entre guillemets au plus probable, et à la 8ème place donc on retrouve l'Atlético Madrid. Je dois dire que c'est une équipe qui m'emballait plutôt avant que la saison démarre. Je les voyais plutôt bien réussir, je les ai mis 2ème dans mon classement Liga, mes pronos pour la Liga, et d'ailleurs ils pourraient encore le faire, ils sont pas du tout détachés, mais peut-être que l'autre chose que je voulais observer en parallèle, à savoir est-ce qu'ils allaient réussir à opérer une vraie mutation de style, sortir de ce fameux cholisme saveur béton, là je suis beaucoup moins convaincu. La longue blessure de Joao Félix, un mois d'absence, a pas aidé c'est sûr, mais malheureusement on peut pas dire qu'on ait vu un foot très séduisant, il y a 6 matchs nuls sur les 9 dernières journées. À part Morata, qui est en super forme en ce moment, ça flambe pas vraiment devant, et derrière, c'est pas toujours rassurant non plus. La défaite contre Leverkusen, par exemple, a mis en lumière de grosses carences sur coup de pied arrêté et sur centre. On est après tout sur un secteur qui a quand même été considérablement amputé cet été, de Godin, de Lucas Hernandez, Juan Fran et Felipe Luis aussi, mais pour le coup, Trippier et Renan Lodi donnent satisfaction, donc ça va, mais voilà. Globalement, de manière générale, je dirais que on est encore un petit peu trop léger sur cet Atlético 2019-2020 pour viser beaucoup mieux qu'un quart de finale. Dans la foulée donc, je mets le Real Madrid. Alors ça va nettement mieux pour Zidane après ce nul un peu humiliant concédé contre Bruges au Santiago Bernabéu, suivi 15 jours plus tard par une défaite contre le promu Majorque. Son avenir s'était sérieusement assombri. Depuis, c'est 4 victoires et un nul en 5 matchs, dont 2 succès très importants contre Galatasaray en Ligue des Champions, 1-0 là-bas, 6-0 au Santiago Bernabéu, ça fait du bien. Aussi en Liga, 5-0 contre les Leganés, 4-0 à Eibar juste avant la trêve internationale. Et en plus une belle semaine qui s'annonce là, parce que tu joues à domicile réception de la Real Sociedad, c'est samedi 21h, donc ce soir 21h. La Real qui fait un super début de saison, pratique un foot très séduisant, il y a le retour d'Odegaard au Bernabéu notamment, j'ai hâte de voir ça. Et puis mardi bien sûr, le PSG, tout semble réuni pour revenir dans le coup. Et peut-être que dans pas si longtemps que ça, on tiendra un discours assez différent, mais quand on voit comme ils ont plié au Parc des Princes, ils n'ont pas réussi à battre l'Atlético Madrid en championnat non plus. Peut-être, et surtout qu'à l'inverse d'il y a quelques saisons, je les sens pas tout à fait capables d'élever leur niveau très très haut dans les grands rendez-vous. Alors je pense que leur niveau moyen est plus que correct, peut peut-être même leur permettre d'aller challenger pour le titre si le Barça continue un peu à ronronner, mais leur niveau maximum me semble encore pour l'instant insuffisant. Ok, maintenant je dirais qu'on rentre vraiment dans un top 6 très serré. Peut-être que l'Atlético et le Real Madrid sont juste un poil derrière, mais là, la sélection qui arrive est vraiment effrayante. D'abord, je mets le Bayern. 3ème de Bundesliga, mais absolument pas décroché et restant très vraisemblablement les favoris absolus pour le titre. 4 matchs, 4 victoires en Ligue des Champions, dont cette pulvérisation de Tottenham 7-2, assurée à 95% de terminer premier de leur groupe en C1. Il y aura des sacrés deuxièmes, sans doute le Real, sans doute l'Atlético, peut-être Naples, entre Chelsea et l'Ajax, ce sera pas évident non plus, mais je les vois faire un beau parcours. J'ai l'impression maintenant d'en parler presque chaque semaine, mais Lewandowski a jamais été aussi impressionnant. Je pense aussi, peut-être de manière un peu paradoxale, je pense aussi que la situation en matière
d'entraîneur peut leur enlever un peu de pression. On ne s'est pas dit du tout, c'est pas certain, mais il semble en tout cas de moins en moins improbable qu'Hansi Flick termine la saison. Et d'ailleurs, il y a un super papier qui est sorti sur lui dans l'équipe hier matin, où on apprend entre autres qu'il est très apprécié de la direction, très apprécié des joueurs. Ils viennent de mettre 4-0 à Dortmund. Voilà, c'est pas mes favoris, je les mets 6ème. Je pense que ça peut notamment un peu pêcher défensivement, surtout avec la longue blessure d'Hernandez et la très longue de Zoule, mais attention. Et en matière de vigilance, donc, je garderai aussi un œil très attentif sur la Juve, qui est une vraie énigme. Alors d'un côté, c'est la seule équipe encore invaincue en Europe, 10 victoires, 2 nuls en Serie A et 3 victoires, 1 nul en Ligue des Champions, mais c'est pas très spectaculaire, et le club a davantage fait parler de lui récemment pour les tensions qui semblent animer la relation Ronaldo-Sarri. Maintenant, voilà, ça fait un petit moment qu'on connaît Ronaldo, et peut-être que je lis dans tout ça surtout une détermination qui n'a pas faibli. On rappelle quand même que c'est l'homme Ligue des Champions, peut-être le plus grand joueur de l'histoire de cette compétition. Même l'année dernière, malgré l'échec de la Juve contre l'Ajax, il avait brillé quand il fallait briller. Il a marqué 5 buts quand même sur les 8e et les quarts cumulés, bien sûr. Ce match retour contre l'Atlético Madrid, légendaire. Et s'il était allé au bout, le Ballon d'Or lui aurait sûrement pas échappé. Il y a donc Ronaldo qui est forcément ta clé quand tu l'as, mais la Juve a par ailleurs un effectif extrêmement fourni. Retour de Dybala en pleine forme. De Ligt, le début était pas top, mais il a quand même eu 20 ans il y a 3 mois, et pour son âge, apprend très vite, peut vraiment monter en puissance au fur et à mesure de sa carrière, au fur et à mesure de son intégration à la Juve, mais même au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, je dirais qu'on a, avec la Juventus, une des questions les plus intéressantes du foot européen, en tout cas en 2019-2020, et c'est aussi à surveiller de très près. On arrive au top 4, et là je crois que ça se joue vraiment à quelques cheveux à peine, mais je mets d'abord Manchester City. Alors, c'est l'objectif ultime depuis toujours, et ils ont aussi absolument systématiquement les faveurs des bookmakers à ce stade de la saison. Voilà, je crois que c'est pareil depuis 5 ou 6 ans, et c'est encore le cas en 2019-2020. Pour autant, chaque printemps, c'est une déception au bout. Car pour tout ce que représente City, ils n'ont jamais fait mieux que le dernier carré, et c'était sous Pellegrini. Donc, est-ce que cette année peut être la bonne ? Bah, c'est pas impossible. Déjà, quand tu peux compter sur un De Bruyne, et on verra si c'est le cas, mais si tu peux compter sur un De Bruyne fit à 100%, ça change beaucoup de choses. Offensivement, je connais pas beaucoup de formations qui sont plus impressionnantes que City. En plus, ils sont déjà distancés en Première Ligue, tout en étant déjà aussi double champion d'Angleterre en titre, donc niveau répartition des ressources, ça peut te donner quelques idées. Maintenant, bien sûr, est-ce que faire le choix conscient de se focaliser sur l'Europe, c'est pas se mettre un peu trop de pression, et est-ce qu'ils sont capables de la dépasser ? C'est quelque chose qui a posé problème par le passé. Je trouve aussi que la défense est un peu trop fragile. Stones, Otamendi, avec Laporte blessé, départ de compagnie, même Angelino qui a tellement souffert face à Liverpool, ça offre de manière générale peu de garanties. Donc je dirais que quand je pense à City qui soulève la C1, finalement je balance toujours entre deux choses, c'est l'inévitabilité, ça va bien finir par arriver un jour, et le scepticisme. Oui sans doute, mais pas aujourd'hui. Et pourtant, il suffirait peut-être de pas grand-chose, je dirais, franchir un tour dans la douleur face à un très gros. Ça se joue peut-être à ça, histoire de prendre confiance, se dépasser réellement, à voir. Sur la première marche du podium, donc 3ème place, et pour l'instant, j'ai mis le PSG. Alors, je dirais qu'un peu comme pour City, c'est bien sûr l'objectif ultime depuis toujours, et un peu comme pour City également, Paris a connu un nombre incalculable de crève-cœurs qui font qu'aujourd'hui, on en est à un point où le sujet est presque devenu un peu tabou. La dimension « rêvons plus grand » a assez nettement cédé du terrain, et aujourd'hui le club semble davantage dans l'optique d'avancer masqué, en tout cas de bâtir patiemment. C'est un virage qui, personnellement, me rend plutôt optimiste. Alors d'un point de vue mental, déjà, je suis persuadé que c'est la bonne approche. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est un peu comme un verrou que tu vas casser si tu essaies vraiment de le forcer. Il y a tellement d'incertitudes, tellement de rebondissements, qu'en faire une priorité absolue, c'est vraiment la manière de mettre trop de pression et de déjouer totalement. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que l'effectif du PSG m'a rarement semblé aussi fourni et, en tout cas, certainement équilibré. Au point où la blessure de Neymar s'est à peine fait sentir. Qu'est-ce que ce sera quand il reviendra là à plein régime? L'arrivée de Gay est décisive, c'est son match contre le Real. Voilà, à mes yeux, il y a plusieurs signes positifs. Alors bien sûr, la vérité de l'hiver vaudra pas grand-chose, et même rien du tout dans quelques mois, faut pas en tirer de conclusion hâtive, mais j'étais franchement plutôt pessimiste au même stade l'an dernier, là je le suis beaucoup moins. Juste au-dessus de Paris ensuite, je mets le Barça, et ça peut surprendre. Alors, ils sont leaders en Liga avec
25 points, mais je dois dire que j'ai rarement vu une surperformance aussi significative aussi tôt dans la saison. Pour 33 buts effectifs, donc meilleure attaque d'Espagne, il y a en revanche seulement 20,91 XG, c'est le 4e total derrière le Real, Villarreal et même l'Atlético, et leur 21,81 expected points les place également 4e à 6 longueurs du premier. Alors après le truc c'est que pas toutes ces surperformances entre guillemets sont nécessairement vouées à s'éteindre ou à subir ce qui serait une correction naturelle. Si tu as ces chiffres au Barça, c'est aussi parce que tu as au Barça des finisseurs d'exception qui convertissent leurs occasions bien mieux que la moyenne des joueurs de Liga ou des championnats européens. D'ailleurs, le Barça dépasse très souvent ses XG, plus 7 l'année dernière, plus 8 en 2017-2018 et plus 22 en 2016-2017. Mais la raison pour laquelle c'est plus inquiétant ici, c'est que le différentiel avec les autres clubs est assez notable et nous met sur la piste, qu'on connaît quand on regarde les matchs, d'un collectif qui n'est pas au plus fort. L'intégration de Griezmann continue à poser question, Valverde ne semble pas tout à fait être l'homme de la situation, Dembélé, malgré quelques gestes de grande classe, tarde à confirmer, et derrière, c'est pas top non plus. Et pourtant, si la mayonnaise prend, il y a quand même sur le papier un effectif extraordinaire qui peut te permettre d'aller loin. Même l'année dernière, si tu convertis ne serait-ce qu'une occasion à Anfield, tu as de bonnes chances d'aller au bout. C'est peut-être pas beaucoup plus compliqué que de dire que le Barça a Messi, et tant que le Barça aura Messi, eh ben le Barça restera un prétendant absolument majeur. Mais enfin, mon favori provisoire, vous l'avez sans doute deviné parce que c'est toujours le même qu'en début de saison. C'est aussi le même que en début de saison dernière, si je peux me permettre, parce qu'en l'occurrence, c'est assez rare sur la chaîne, mais en l'occurrence, ça avait plutôt bien fonctionné, c'est Liverpool. Klopp n'a toujours pas perdu de double confrontation européenne, le groupe ne semble pas avoir perdu de sa faim, c'est peut-être le plus beau foot qu'on voit en Europe et le plus efficace. Et puis après avoir retourné Barcelone, battu le Bayern à l'Allianz Arena, battu City il y a quelques jours, c'est donc sûr que t'as des mecs qui ont peur de rien, peur de personne, qui douteront pas de leur capacité, ce qui est super important. Et si jamais ça doit arriver, bah ils auront Anfield et Klopp derrière eux pour les pousser, donc ça aide. Maintenant la question c'est, est-ce qu'ils vont réussir à jouer sur les deux tableaux? Je pense pas que la Ligue des Champions sera leur objectif principal, on sait ce que la Première Ligue représente pour Liverpool, mais voilà, l'année dernière ça les avait pas empêchés de finir une saison à 97 points et de remporter le titre européen dans la foulée, donc je vois encore une énorme saison pour Liverpool. Ça conclut donc mon classement provisoire, et c'est plus ou moins donc mon top 8 du moment, on va dire, au 23 novembre 2019, c'est mon top 8 du foot européen. Maintenant niveau paris, niveau cote, et avec mon partenaire unibet.fr, ça donne ça. On a l'Atlético qui est à 21, le Real il me semble à 16, le Bayern à 9,50, la Juve à 12. Comme je vous avais dit, Man City à 4, c'est les favoris, systématiquement les favoris, et d'assez loin visiblement, puisque le PSG est à 7, comme le Barça, et Liverpool à 6,50. Si vous avez un pressentiment, donc, il y a de quoi faire. Perso, je pense que je tenterai effectivement un nouveau Liverpool. Et la Juve à 12, peut-être aussi une petite pièce, parce que ça me semble énorme, un petit peu comme pour toutes les cotes en fait. Après, voilà, c'est une taille relative, je pense que les bookmakers savent ce qu'ils font aussi, mais si les cotes sont aussi larges, c'est bien un symbole d'à quel point cette compétition est incertaine, improbable, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'aime. En tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Ils aident tous au référencement de la vidéo, ils aident tous au développement de la chaîne, et donc ils sont tous appréciés comme ils se doivent de l'être. Merci pour votre soutien. Si ce genre de concept vous plaît, si le Power Ranking vous intéresse et que vous voulez le revoir par la suite, bah on le refera sans doute. Je pense que c'est un concept qui est particulièrement intéressant à manier au prisme de ce qu'on a dit avant, pour pouvoir comparer un petit peu, voir l'évolution, pour que j'ai l'air un petit peu stupide aussi 3 mois plus tard quand tout a changé, mais voilà, je pense que ce sera intéressant. Donc si vous voulez pas rater ça, pourquoi pas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément et ça me fera très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. Alors comme d'habitude, passez une excellente soirée, un très bon week-end, et prenez soin de vous surtout. Bisous.